Et il a fait de toi celui que tu es aujourd'hui, celle que tu es aujourd'hui, celle que les gens avaient pensé que tu ne pourrais jamais être. Par la grâce du Seigneur, tu l'es. Jésus. Oh, moi je ne peux pas laisser. Hey, Jésus. Est-ce que quelqu'un veut chanter avec moi ce matin? Moi je ne veux pas laisser.
le dirai, non, 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 non. Moi je dis, moi je ne peux pas laisser mon Jésus. Sinon me donner d'avoir les belles maisons de ce monde. Je le dirai, non, 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 non. Sinon me donner d'avoir le plaisir de ce monde. Je le dirai, non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. 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 Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Où Jésus partit, je dis je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Où Jésus partit, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Là où Jésus m'a sorti, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors il dit qu'il est tout pour toi. Si tu sais que tu ne peux pas l'abandonner, alors dis-lui, dis à ton Dieu, dis que tu ne peux pas l'abandonner parce qu'il est tout pour toi. Et qu'en d'autres, tu n'es rien. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'abandonner. Parce qu'il est ton rocher, parce qu'il est ta vie, parce qu'il est toute ta vie. Il est la voix et prie ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu as chanté que Dieu, tu ne peux pas l'abandonner. Alors parle-lui. Attends que cela sorte de ton cœur. Propose de toi. Exprime-toi. Parle-lui. Propose ton cœur ce matin. Il veut t'entendre nous parler. Il veut savoir réellement ce que tu chantes. Est-ce que c'est ce que tu penses? Alors parle-lui. Parle-lui. En fonction de ce que tu diras, en fonction de ce qu'il a sorti de ton cœur, il sera. Il sera. Il sera. Il sera. Parce que beaucoup chantent. Chanter. Le chant et les pensées diffèrent. Alors les deux doivent être un. Ce qui sort de l'intérieur de toi et ce qui est à l'intérieur de toi doit être pareil. Quand tu dis à Dieu que je ne peux pas t'abandonner, il faut que ce que tu dis, c'est ça que tu penses. Si, alors devant Dieu, tu es hypocrite. Alors devant Dieu, tu n'es pas vrai, mais tu es faux. Alors il est temps de toi, ce qui est derrière ton cœur. Il y a ce qui est derrière ton cœur. Il y a dans ce qui est en toi. Quand tu es gens pour ma vie, je lui dis, oh, lui l'argent, moi c'est que je suis, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il y a de toi que le Seigneur a besoin? Lui, il a l'apparence, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Tu veux épater. Tu veux épater. Alors il est vrai. Tu dois être vrai. Tu dois être vrai. Tu dois être
L'objet est déjà là. Le temps est favorable. C'est le temps. Il n'y a pas d'obligation. Je voudrais que tu sois avec nous ce matin. Si tu veux éclater, alors que tu sois prêt avec lui, Dieu. Il a posé le premier acte. Il est pas à part. Le premier acte. Il a écrit avec toi. Ça te donne ton péché. Ça te donne qui tu es. Ça te donne la situation. Alors que Dieu est pur. Alors que Dieu est pur. Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu pour faire justice. Dans ce que tu es, comme tu es, lui, il t'a aimé. Et il a payé le prix pour toi. Pour te racheter. Il attend que tu sois prêt avec lui. Tu veux porter alors que tu sois prêt avec lui. Faut que tu sois prêt avec lui. Et que tu sois prêt avec lui. Tout à l'heure on chantait. Dans le chant, on va manifester la folie de Dieu. Mais nous faisons manifester cette folie en soulevant les chaises, en soulevant les sacs. Alors que les sacs que nous posons, alors qu'à l'intérieur de nous, nous sommes contraires aux sacs que nous posons. Elle tout détruire, elle tout pour Dieu. Si n'est pas de soulever une chaise, si n'est pas de soulever un sac, si n'est pas de répéter. Elle tout est pour Dieu, elle est différente de ce que tu conçois, de ce que tu penses. Papa a tout dit, il est fou pour Dieu. Mais un fou pour Dieu n'est pas de se une chaise et pour le puissance, n'est pas de rouler par terre. Non! Elle t'appelle, tu réponds. Elle t'appelle, tu réponds. Elle vient vers toi, il te trouve. Là où tu as placé, quand il va là-bas, elle te trouve. Quand il la voit, elle tu vas. Quand il est donné, elle te donne. C'est quand tu fais ces choses que tu es fou pour lui. Tu es fou pour lui. Mais il dit non, il dit non, je ne vais pas. Il dit vas-y, il dit non, tu ne vas pas. Il dit donne, il dit tu ne donnes pas. Il dit pas ton poste, il dit je ne vais pas. Et tu fais la chaise. Et tu vas te promener. Tu es fou pour Dieu. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Nous voulons ça que nous donne Dieu. Nous voulons ça que nous Dieu. Et vous voulez partir. Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Tu vis, ça te dit de moi et tu veux partir. Tu vis, ça te dit de moi et tu veux partir. Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Tu veux partir qui? Ne vois-tu pas la vie que tu mènes? Ne vois pas la vie que tu mènes. T'as tout, tu t'es pas de moi. Tu n'es pas de moi. Et tu veux partir. Et tu veux partir. Et tu veux partir. Regarde ta boue. Regarde ta boue. Regarde ta boue. Regarde ta boue.
Pourquoi vous êtes fatigué? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Tu n'es pas fatigué et tu vas être battu. Tu n'as pas le repos et tu vas être battu. Tu vas être battu qui? Tu vas être battu qui? Tu es fatigué, alors viens à Jésus. Quand tu viens à Jésus, c'est là qu'il te donne le repos et te permet de battre. Tu n'es pas prêt, tu vis ta vie comme tu veux. Ça te dit comme de lui Dieu et tu vas être battu. Ce soit pour nous sa présence. Tu vas être battu. Remplis le Saint-Esprit, tu vas être battu. Remplis du Saint-Esprit pour impacter. Ce que tu n'as jamais reçu, tu l'as jamais reçu. Alors tu dois être rempli pour impacter. Mais il y en a qui n'ont pas encore reçu. Elle peut impacter. Tu veux impacter avec qui? Avec quoi? Mais tu es rebelle. Tu refuses d'aller. Tu refuses de faire. Tu observes ton poste. Tu puisses à lui comme de lui. Alors qu'il est en toi. Tu veux parler qui? Tu veux parler comment? Tu refuses de payer le prix. Tu veux parler comment? Tu veux parler qui? Dieu a changé ce programme. Dieu a saisi ce temps pour restaurer. Pour te restaurer. Pour te donner la vie. Pour te connecter son esprit. Pourquoi ne plus implanter? Ce programme, normalement, essentiellement, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu vas dire, il est en toi. Tu ne fais rien ça. Tu ne fais rien ça. C'est pas les gens. Parce que je n'ai pas demandé ce qu'il est habité à toi. Parce que toi, je n'ai pas demandé ça. Si elle dit s'asseoir là, c'est son problème. Il qu'elle s'asseoir là. Toi, tu ne fais rien à lui. Voilà pourquoi on est impacté. Toi qui es impacté. T'as subi. T'as influencé. Parce que tu ignores sa présence en toi. Parce qu'il vient en toi et sur toi pour impacter. Quand il vient de l'action, il vient en toi. Et que communique
sensuelle. Quand Jésus l'a rencontré, elle a rencontré Jésus, sa vie était impactée par la présence de Jésus en lui. Par la présence de Jésus, elle a été impactée. Et aujourd'hui, son nom est inscrit dans la Bible. Et il est compté parmi les exemples. Tu es impacté. Alors considère celui qui est en toi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui il descend. Il est déjà descendu il y a longtemps. Tu l'as reçu. Tu l'as déjà reçu. Tu ne fais rien avec lui. Et tu t'es impacté comment? Tu veux ta vie sans tenir compte de lui, tu veux l'impacter comment? Tu veux l'impacter comment? Tu veux l'impacter à quoi? Mon âge. Il est venu en toi pour enlever le bagage inutile à annoncer les bouchées. Pour impacter. L'évangile impacte. David dit, l'apôtre pour la parole a dit, l'évangile consiste pas seulement à la parole de Dieu, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre avait la parole, il connaissait la loi, mais il ne pouvait pas impacter. Il impactait négativement. Quand il dit, je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Parce qu'il n'est pas en lui, Jésus. Mais qu'elle a reçu Jésus, il a compris que nous sommes Jésus est la chose la plus excellente. Est la chose la plus excellente. Nous avons dit Luc chapitre 4. Chapitre 4. 48 à 49. Vous allez excuser ma voix qui a pris coup. Ma voix a pris coup. Vous allez excuser. Sur le 80 livres. Sur le 80 livres. Luc 4, 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous continuez? Tu as fait 48 à 49. Oui, moi je le vois. Non. Luc chapitre 24, verset 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus n'est pas témoin de ces choses. Amen. Ça dit, tout le monde est témoin de ces choses. En Côte d'Ivoire, tout le monde est témoin de ces choses. Côte
fois Dieu se manifeste ici. Et comme une fois le monde de ténèbres se manifeste également dans notre monde actuel. Le monde, la Bible nous a dit que malheur la terre parce que le ciel est descendu. Animé d'une grande colère, animé d'une grande fureur, il rôde et cherche qui livrer. Malheur la terre. Nous sommes témoins de toutes ces choses. Alors Jésus donne la recommandation à ses apôtres. Il a dit, je vous révèle. Jusqu'à ce que je vous révèle. Mais la Bible dit, et j'ai écouté ces paroles. Ils ont regardé. Ils ont fait comme Dieu leur a commandé de faire. Ils ont fait comme Jésus leur a dit. Ils ne se sont pas éloignés. Comme les fois ici, on chante, on parle. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est devenu un chant. C'est devenu une illustration. Après, c'est que on ne comprend plus rien. On fait ce qu'on veut. On vient quand on veut dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, jour de la Pentecôte, on vient, on espère recevoir les choses de Dieu. Pour faire quoi? Depuis le mercredi, on dit venez, venons. Pour être rempli de cet esprit, pour impacter. On a assis à la maison. Ça va faire notre travail. Et puis on ne vient pas. Quand on vient même là, nos cœurs sont fermés. Parce que si on ne vient pas, on va nous appeler. Il va se promener chez moi à la maison. Toujours c'est lui qui va se promener chez les gens. Il va venir chez toi. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Et puis on dit bon, on a parti quand même. On vient. À l'heure qu'on veut, comme on veut, sans même gêne même, on s'en fiche ailleurs. Quelqu'un, une femme qui a cherché mari, toi, elle n'a pas eu mari, elle tombe sur une, elle m'a dit bon, ça c'est mieux que rien. Bon, allons-y. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu regarde le point de ta vie. Ce qui sort de ta bouche, il considère. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. Pourquoi? Parce qu'il a prêté le prix pour toi également. Et tu espères recevoir de lui quoi? Il fait quoi? On va lire Actes, chapitre 2. Nous allons à chapitre 1, d'abord 4 à 10. Et ensuite, la personne va prendre Actes, chapitre 2. Actes 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il faut lire le chapitre 6. Et le verset 6, pardon. Même à cela. Oui, le verset 6. Le 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit,
Oui. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. 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 Il a fait asseoir. Il a donné une recommandation. Restez là. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a communiqué la puissance pour que vous soyez témoins. Et c'est la femme. Et la question que lui pose au verset 6. C'est à ce temps-là que Dieu éternel le royaume. C'est la ligne en quoi, avec la réparation qu'il a donne, l'esprit est focalisé en chose. Pendant qu'il est en train de le préparer, il est en train de lui donner la mission, il est en train de lui parler, l'esprit est focalisé en autre chose. Pendant que je prie, pour toi, nous ne sommes pas dans la puissance d'esprit pour impacter. Ton esprit est occupé à autre chose. Ton cœur est occupé à autre chose. Et tu vas impacter qui? Tu vas impacter comment? Parce que pour impacter, il faut être impacté d'abord. Toi-même, tu es impacté. Mais tu as aussi l'esprit de Dieu en toi. Non, il n'y a pas de changement en toi. Tu n'es pas sobre. Tu parles trop. Tu manges trop. Pour gérer, tu ne peux pas gérer quand tu manges seulement. Pourtant, l'esprit de Dieu en toi, il te convient de gérer. Il dit non, calme-toi. Tu n'es pas venu ici pour ça. Moi, je mange, moi, je mange. Il faut te calmer. Petit, moi, je mange. De toute façon, tu es venu avec toi. Moi, je mange. Et toute la semaine, tu manges. Du 1er au 35. Tu manges. Tu n'es pas de qui. Tu parles seulement. Ce qui n'est pas de toi, ce qui te concerne, ce qui ne te concerne pas. Ta bouche est dedans. Ta bouche est dedans. Ta bouche est dedans. Quand il t'interpelle, pour dire ma fille, mon fils, arrête de parler ça. Petit, je te dis, calme-toi. Moi, je parle beaucoup. Moi, c'est mon travail. J'aime parler. J'aime parler. Pendant que tu as venu encore, c'est tranquille. Moi, je veux parler. Tu n'es pas impacté par la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Tu veux impacter qui? Quand tu te mets en colère, il dit, ma fille, calme-toi. Il dit, calme-toi, petit. Laisse tranquille, ça, Dieu n'a rien fait. Laisse chérir ça. Et parce que quand on vient à Christ, on est bête. Quand on vient à Jésus, on est bête. Parce que tu es en moi et parce que je suis bête. Je ne suis pas intelligent. Il faut te calmer. Je vais lui montrer quelque chose. Quand tu finis de lui montrer quelque chose, et puis il est là, il est triste en toi. Tu veux impacter qui avec ça? Tu veux impacter qui? Tu refuses que Dieu change le caractère qui est en toi. Qu'il enlève le caractère qui est en toi pour mettre son caractère en toi. Tu veux impacter qui? Quand Dieu vient, il s'assoit. Tu lui laisses toute la place. Il est d'accord. Tu m'as laissé toute la place. Ok. Il commence un à un à enlever ce qu'il faut enlever. Il dit j'aime la colère. D'accord. Il ne va pas chercher loin. Il va prendre ton mari. Il va prendre ta femme. Il va prendre ton enfant pour te mettre en colère.
Et quand tu seras en colère, il va te dire, ma fille, c'est pour ça que je suis venu. Calme-toi. Il dit, c'est vrai. D'accord. Comme tu m'as parlé, je vais me calmer. Et tu te calmes. Il dit, ça commence à aller. Il sort de ta maison, il vient à l'église. Il te parle, il fait sortir ce que tu n'aimes pas. Tu te mets en colère. Viens, mon petit, mon fils, ma fille. C'est pour ça que je suis venu. Calme-toi. C'est moi qui te parle. Calme-toi. C'est vrai. C'est vrai. Merci Seigneur, je t'en parle. Merci. Il va changer. Ça commence à venir. Tout doucement, il va enlever à toi la colère. Il va changer sa colère. Pour que tu sois en colère contre l'esprit méchant. De moins penser, alors le diable vient et puis tu souffres pour penser et puis Dieu vient dire mon fils, c'est pour ça que je suis venu, ma fille, c'est pour ça que je suis là, toi, ces pensées là ne sont pas de moi, ces pensées sont du malin. Dis c'est vrai. Lui là c'est mon frère, c'est là c'est ma soeur, lui là c'est mon papa, c'est là c'est ma maman. Diable, Satan, tu mens, tu es un menteur. Dieu acclame. Le Saint-Esprit en toi, il acclame. Il dit, celui-ci est mon fils, c'est là, c'est ma fille. Et puis, parce que tu changer. Il change le caractère qui est en toi. Et Dieu révèle sa puissance. Pour le partager. Pierre Jean ne m'a dit. Bon, voilà. Pierre Jean me dit. Je me dis or, ni argent, mais ce que j'ai, ce qui est en toi, c'est ce que tu communiques. Tu vas ramasser les démons, c'est les démons que tu vas communiquer. Si c'est le sommeil spirituel, c'est le sommeil que tu vas communiquer. Si c'est la vie que tu vas communiquer. Si c'est la restauration, c'est la restauration que tu vas communiquer. Alors, let Dieu changer le caractère qui est en toi. Pour faire ressortir le caractère qui est en lui. Pour que tu puisses l'impacter. Parce qu'il faut que tu impactes dans ton domaine. Quand tu vas au marché, cette femme bagarreuse au marché, quand on la voit, on se pose des questions. C'est la même femme? Est-ce la même femme? Cet homme qui ne voit pas les femmes passer, quand on le voit, on se pose des questions. Est-il le même monsieur? Cette femme qui ne peut pas voir les hommes passer, est-ce la même femme? Je vais venir ici. Je vais venir parler. C'est ma prédication. J'ai parlé. Elle a couché. Mais c'est 1 heure. Si c'est tôt, c'est 1 heure. Sinon 2 heures de temps. C'est fini. Mais la vie de tous les jours est une prédication. C'est ce qui est important. J'ai fini de parler ici. Et c'est moi qui suis dans les petits coins. C'est moi qui suis qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. C'est moi qui fais ceci. Je vais où avec ça? Je vais parler qui avec ça? Travailler toute la semaine et se nous a parlé d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Parce que il y a le cœur qui est pur et puis le cœur qui est propre. C'est des personnes qui disent si elle a un cœur propre, un cœur propre, un cœur propre. Ce cœur propre, tu l'as déjà. Ça vous agit sur les circonstances de la vie. Tu agis en fonction de ce constat de la vie. Quand tu provoques, tu agis en fonction de la provocation. Quand tu insultes, tu insultes
cœur propre. Mais Dieu voudrait que tu aies un cœur pur. Un cœur selon la volonté de Dieu. Un cœur selon Dieu. Lorsque tu as face à une situation, alors tu agis comme le Seigneur pourrait agir. Tu agis en jetant un coup d'œil, la lumière de la parole de Dieu. Et tu agis en fonction de Dieu que Dieu ne peut pas faire, ne fait pas. Mais en face d'une situation, je t'aime pour dire la fille, ne fais pas ça. Moi, tu vas bien regarder, tais-toi, je vais vous montrer la scène là. À celui-là, qui je suis, tu as un cœur propre. Tu viens à l'église comme tu veux. Non. Aujourd'hui, on s'est Pentecôte. On va appeler Pentecôte, on va partir à la maison. Et puis après. C'est vrai comment l'année on a fait les Pentecôtes ici. C'est vrai comment l'année on est dedans. Un autre on fait 1 an dedans. Un autre on fait 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, on a vu ça ici. Et pas ailleurs. Ça, ça a vu ça seulement. Ailleurs, on a fait ça plusieurs fois. Mais quelle était la suite de notre vie? On dit ça, on se lève, on vient, on est prêt à être rempli par le Saint-Esprit pour impacter qui? Pour faire quoi? Tu veux être rempli pour faire quoi? Quand on est rempli, c'est pour aller servir Dieu. Quand on est rempli, on n'a plus maître de soi-même, mais on est maître de celui qui nous a remplis. Quand on est rempli, on est sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu pour faire. On n'est pas rempli pour être des rebelles. On n'est pas rempli pour nous asseoir à la maison. On n'est pas rempli pour faire autre chose. C'est pour impacter. Nos maris qui sont à la maison, qui ne viennent pas, pour qu'ils viennent dans l'église. Nos parents qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont le cœur endurci, pour les amener à Christ. Nos collègues, pour les amener à Christ. Nos amis, pour les amener à Christ. Nos camarades, pour les amener à Christ. Ceux qui sont prisonniers, pour les amener à Christ. C'est pas l'évangéliser. Quand il y a l'homme à vous, allons en Plaou, allons en Mouyako, allons en Fédé, allons en Konogo, c'est pour partir. Ce n'est pas pour s'asseoir ici. Toi, tu veux être rempli pour faire quoi? Le Seigneur dit, on va être rempli, mais on vit sans tenir compte de lui. C'est une mauvaise chose. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. Le Seigneur l'a dit aujourd'hui, pour que tu ailles préparer. Le Seigneur te communique son esprit, tant qu'il n'a pas encore, pour que tu puisses impacter. Il va te renouveler pour que tu puisses impacter. Toi qui n'arrives pas à prier, il va te donner cette capacité surnaturelle de reprendre ta vie de prière. Si seulement si ton cœur est ouvert à lui, si seulement si tu es disposé à recevoir, si seulement si tu as ce désir ardent de le servir. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre sa parole. Je suis venu pour préparer le chemin. Je suis comme Jean-Baptiste. Et ce temps, Dieu, tu dois accepter, tu fais baptiser. La suite, tu verras. Tu dois accepter. Et tu as ouvert ton cœur à l'écoute de cette parole. Tu verras le reste. Seigneur, je veux te dire merci et bénis ton nom. Tout ce que tu m'as mis à cœur de dire à ce peuple. Je prie que tu saisisses cette parole. Pour tous ceux qui ont ouvert le cœur directement à cette parole, que tu saisisses cette parole. Pour les remplir davantage. Pour impacter dans le domaine que tu les as appelés à impacter. Dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur ville où ils sont, dans leur pays, où tu voudrais qu'ils impactent. Qui puisse impacter la puissance de l'esprit au nom de Jésus-Christ.